Ce cas, on l'a jugé particulièrement intéressant parce que, d'une part, c'est une campagne internationale qui vient donc d'Espagne, qui a été mise en place très facilement. Et l'autre élément aussi important, donc le côté international permettant de générer là encore des revenus incrémentaux, et aussi qui a été opéré via un DSP donc omnichannel, en l'occurrence The Trade Desk, pour s'intégrer justement et pour que le DOH soit vraiment le relais d'une stratégie display omnicanal. Voilà, convertir la notoriété en vente incrémentale grâce au DOH programmatique en point de vente, c'est le titre de ce best case. Je te laisse présenter, Hugo. Oui, exactement. On parlait d'omnicanalité et là on est vraiment dans le cœur de ce sujet puisque quand on sait que 90% de la grande distribution est réalisée en point de vente physique, eh bien, dans ce type de campagne, l'objectif de la marque était de se servir du DOH programmatique pour toucher les shoppers au moment de l'achat dans l'environnement physique. Donc c'était par rapport au lancement de la gamme de gel douche bio du Petit Marseillais. On était sur une notion évidente de branding avec une campagne à l'arrivée en centre commercial et dans les hypermarchés de l'enseigne Leclerc. Et donc l'objectif c'était de convertir cette notoriété en vente incrémentale en magasin et finalement promouvoir un lancement auprès d'une cible très affinitaire de shoppers Leclerc. Cette campagne, donc, on l'a faite avec différents acteurs, évidemment Hivestack en tant que SSP. Si on prend au démarrage donc, l'agence Matterkind qui s'est occupée de piloter cette campagne avec le biais de la DSP The Trade Desk. Donc là encore, on voit qu'il y a une facilité pour coordonner tous ces acteurs et également, comme Vladimir le disait, une campagne internationale avec un budget 100% incrémental. Comment nous avons réalisé ce dispositif et mis en place cette campagne? Donc nous, en termes de ciblage, on a ciblé évidemment les shoppers Leclerc puisqu'il y avait une vraie volonté de la part de la marque de cibler le leader de la grande distribution en France et de cibler les shoppers de cette enseigne au moment de leur visite en magasin. Et donc, par rapport à notre inventaire, nous, mall, que nous proposons sur la plateforme SSP Hivestack, nous avons mis à disposition de l'agence et de The Trade Desk les malls qui sont équipés en DOH. Et pour cette campagne, 250 malls ont diffusé au moins un spot de cette campagne. Ça fait plus de 1000 écrans qui ont permis à ce dispositif pendant 2 semaines d'être très impactant. C'était en avril 2022. Et donc, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que c'est une campagne, donc, comme on le disait, totalement incrémentale sur un produit, sur un lancement de produit, avec cette volonté d'être au plus près des décisions d'achat. On a bien évidemment testé, nous aussi, l'apport en termes de drive to store sur cette campagne, puisque grâce à notre partenaire Leclerc, nous avons accès au ticket de caisse et nous pouvons faire une méthodologie de comparaison d'évolution des ventes entre les magasins qui ont diffusé la campagne et l'évolution des ventes dans les magasins témoins de la même enseigne. Et on s'est aperçu que nous avons eu des impacts positifs qui reprennent les standards de ce média en termes d'impact sur les ventes. Donc on a eu plus de 11 millions d'impressions sur cible shopper et 15% de ventes incrémentales pour la gamme bio. Donc là, on parle vraiment de l'effet de halo autour de toute cette gamme, puisque c'est aussi la force du DOH, c'est de non seulement mettre en avant le produit promu, mais toute la gamme des produits qui sont lancés. Et si on regarde spécifiquement la référence citron qui était visible sur la créa, on a plus 24% au niveau des ventes de cette référence-là. Donc ça, c'est très intéressant. Ce qui est intéressant aussi de noter, c'est qu'on est vraiment dans un lancement de produits avec des produits qui sont encore à des prix relativement accessibles. Quand on compare par rapport à des smartphones précédemment, là, les retours sur investissement sont différents. Mais ici, on voit que dès le début, ça génère des ventes incrémentales pour un produit grâce au contexte d'achat qui est très pertinent.
Très bien, je pense que c'était extrêmement clair. Peut-être une petite conclusion. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il y a un micro qui peut circuler. Je pense que vous avez été extrêmement complets tous les deux. Merci en tout cas pour cette illustration. On a une petite question là-bas. Je ne sais pas si on peut... Bonjour à tous, Yann Le Soleux, Société Cloud Connect. J'ai une petite question concernant cette campagne. Vous êtes sur des formats de 10 secondes ou 15 secondes, ça va dépendre, on va parler de 10 secondes. Est-ce que vous changez la durée des formats pour ce type de campagne ou est-ce que vous l'intégrez de manière un petit peu classique ou est-ce que vous allongez la durée des spots? Est-ce que vous avez des choix d'écran? Comment vous travaillez ces campagnes qui sont un peu spécifiques par rapport au format classique? Effectivement, ce sont des campagnes spécifiques, mais d'un point de vue shopper, c'est totalement équivalent à une campagne qu'on peut avoir en gré à gré. Il n'y a pas de distinction. Sur le format, du coup, c'est exactement le même format. Et nous, on préconise ce format de 10 secondes, puisque ce qui est intéressant, c'est d'avoir une fréquence avec des boucles qui enchaînent. Donc nous, on a vraiment pas envie de mettre en avant plus ou moins une campagne ou un format. Donc on est vraiment sur cette notion-là d'homogénéisation. Et donc ça, c'est plutôt un bon point aussi pour les marques. Ok, très bien. Merci. Merci beaucoup. On pourra continuer les questions tout à l'heure autour du café. Merci à vous deux d'être... Merci à tous.